Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des centaines de milliers de familles sont dans un besoin urgent d'assistance humanitaire, selon le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Haïti, M. Mamadou Diallo. Pour la deuxième journée consécutive, les activités étaient une nouvelle fois paralysées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le commerce informel, les banques commerciales, les entreprises sont restées fermées ce mardi. La peur s'installe dans la capitale haïtienne. L'un des responsables de l'alternative consensuelle, Maître André Michel, se dédouane de toute responsabilité dans les violences qui caractérisent la mobilisation anti-gouvernementale. La communauté humanitaire en Haïti exprime sa préoccupation face à la détérioration de l'accès aux populations pour les partenaires humanitaires qui se trouvent dans une quasi-incapacité de porter assistance à des milliers d'Haïtiens parmi les plus vulnérables. Le non-rétablissement d'un accès inconditionnel et immédiat aux populations, dont les besoins étaient déjà alarmants avant cette crise, risque d'avoir des conséquences potentiellement dramatiques pour des centaines de milliers de familles, précise un communiqué du coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Haïti, M. Mamadou Diallo. Depuis environ 6 semaines, il est très difficile pour les partenaires humanitaires de se déplacer et d'atteindre une population exsangue. Les structures de santé ne peuvent plus être ravitaillées correctement, mettant en danger la vie de nombreux enfants, de femmes et d'hommes. Selon le bureau du coordinateur humanitaire, 19 000 enfants souffrant de malnutrition ont besoin de soins d'urgence. Des milliers de personnes n'ont pas ou très peu d'accès à l'eau potable en raison des difficultés d'approvisionnement en carburant des stations de pompage. De plus, quelques 2 millions d'enfants ne peuvent se rendre à l'école et le réapprovisionnement des cantines scolaires se fait avec beaucoup de difficultés. Afin que les personnes les plus vulnérables et celles affectées par la crise actuelle puissent recevoir l'assistance dont elles ont besoin, la communauté humanitaire exhorte toutes les parties à faciliter l'accès de la population ainsi que des partenaires humanitaires aux hôpitaux, aux écoles et aux orphelinats. Citation. « Nous devons pouvoir continuer à porter assistance aux personnes qui en ont le plus besoin, conformément aux principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance qui guident notre travail », a expliqué le coordonnateur humanitaire, M. Diallo. Malgré le contexte sécuritaire préoccupant, les efforts des acteurs humanitaires ont permis la livraison ces derniers jours de carburant, de médicaments, d'intrants médicaux et de bonbonnes d'oxygène à 17 hôpitaux qui pourront assurer des soins de santé à plus de 4,3 millions de personnes pendant un mois. De plus, du carburant a été livré pour permettre le fonctionnement de forages et l'approvisionnement en eau potable à plus de 400 000 personnes. La transition à venir sera inclusive, c'est ce qu'a annoncé Maître André Michel. Le leader de l'opposition a précisé que le président de la transition sortira de la Cour de cassation. D'un autre côté, André Michel se dédouane de toute responsabilité dans les violences qui marquent la mobilisation. Il estime en revanche qu'il revient au gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Yo parle avec eux comme si c'est avec le président et a parlé. C'est pour faire l'école ouvrir, c'est pour faire le pays fonctionner, faire le pays marcher, faire l'entreprise fonctionner. On a déjà oublié. Même les partisans du PHTK, les partisans du pouvoir, reconnaissent que ce pouvoir appartient au passé, que Jovenel Moïse est une page tournée. Faites-moi confiance. Moi, je connais un pile monde qui est inquiet.
il y a des gens qui pensaient, parce qu'ils étaient dans le gouvernement PHTK, parce qu'ils sont partisans PHTK. Mais attendez, Michel, il y a des gens qui sont victimes. Vous sortez tout à l'heure, mais attendez, Michel, il y a des gens qui sont victimes, il y a des gens qui n'ont pas gagné pour y avec ni l'opposition, ni le pouvoir. Mais il n'y aura pas de revanche. D'ailleurs, ce qui est plus important dans le projet gouvernement de transition, hein, c'est réaliser la conférence nationale haïtienne souveraine. Et ça va se faire avec la participation de tous les secteurs de la vie nationale. Nous allons faire une transition dans Hing-Hang. Si on a un compte à rendre à la justice, on va apparaître devant le juge. Bien sûr, mais pas pour avoir une revanche. C'est tout le monde qui peut mettre ensemble pour réussir la transition. Ça, parce que cette transition doit être la dernière transition, et la transition, ça doit permettre que nous casser un système pesé sous ce qu'il a depuis plus passé 200 ans. Son seule bataille n'a pas ensemble avec tout le monde. Je devrais dire, nous ne pas chercher violence. D'ailleurs, moi-même, comme avocat, qui toujours assuré que toute bagaille respecte l'opposition après faire manifestation, faire mouvement, je suis capable de dire, nous ne pouvons jamais lancer en période de mobilisation sans aviser la police. Moi, toujours, non seulement assurer que le fait dans Port-au-Prince, c'est moi qui toujours écrit directeur général pour me dire qu'il y a 7 jours de mobilisation, il y a 10 jours de mobilisation, mais qui parcourt, mais côté à pied, pour la police capable sous place pour garantir l'ordre public. Moi, toujours faire le devoir. Une opposition qui fonctionne sur la base de la Constitution et des lois de la République. Nous ne sommes pas des violents, nous ne sommes pas des gens qui cherchent à mettre des ordres dans le pays. Évidemment. C'est la violence qui fait, c'est pas... Évidemment, nous sommes des hommes et des femmes de conviction. Nous croyons qu'il faut que la bataille a avancé et nous croyons aujourd'hui, seul ça, Jovenel Moïse capable de faire. Pour le pays, c'est qu'il démissionne parce que le parti domino a fini pour Jovenel Moïse et les gens qui ont supporté PHTK, les gens qui ont supporté Jovenel Moïse, il est temps pour réaliser que Jovenel Moïse n'est pas capable de continuer à rester encore. Et je veux m'adresser pour terminer à la communauté internationale. Et je veux dire, au nom de la morale internationale, la communauté internationale n'a pas le droit de continuer à supporter un chef d'État rejeté par la population haïtienne. Et je dis, l'élément qui a créé Kaoua, qui a créé des autres dans le pays, il s'appelle Jovenel Moïse. Il faut avoir le courage de le reconnaître et de le dire. La commission de facilitation avance à grands pas dans la mise en œuvre de sa mission. Selon le député Hugues Célestin, tous les secteurs vitaux du pays ont été touchés par la démarche. Il a indiqué que les noms du président de la transition et du Premier ministre seront connus sous peu. La commission a travaillé. Et dans la méthodologie du travail que nous priorisons, la méthodologie a reposé sur participation, inclusion, interaction. Ça a obligé pour nous contacter plus de secteurs, plus d'organisations, plus de personnalités possibles. Nous contacter tout secteur vie nationale là. Tout secteur vie nationale là. Nous tendons, donc nous tendons des propositions et nous faisons une idée. Critères de choix, c'est des critères de choix préétablis. Donc ce n'est pas un bagage que nous facilitons au monde. Nous faisons référence à 4 principes que nous pas entendre transiger sur eux. C'est la démission sans condition du président Jovenel Moïse, son remplacement par un juge de la Cour de cassation. Le choix d'un Premier ministre issu de l'opposition plurielle et active. Juge Cour de cassation, critères de sélection, c'est l'honnêteté, l'intégrité, non-appartenance à un quelconque groupe politique et nomination, juge ça, il fait pour régulière. Il faut que son juge qui est bien nommé. Bien nommé, à dire que ça, à chaque fois qu'il y a un poste vacant dans la Cour de cassation, Sénat, République l'a proposé 3 noms pour poste là. Et le président l'a nommé un juge. L'autre 2 juges, ils ont tombé automatiquement. Donc, il y a un juge qui était dans un panier, ils ont choisi un juge déjà, et puis ils ont choisi les juges, ça, automatiquement, ils mal nommé. Pour le Premier ministre, et ensemble de personnalités, femmes ou garçons que nous avons proposé,
Ils fait pour intègre, honnête, et ils n'ont pas participé, ils n'ont pas mêlé ni de près ni de loin dans aucun crime financier, notamment Petro-Caribé et d'autres crimes financiers. Et ils n'ont pas nommé, ils n'ont pas cité ni de près ni de loin dans aucun massacre qui commettent dans le pays d'Haïti. Fait choix de citoyennes, citoyens, comme ça pour venir Premier ministre, ou soit qui pour venir dans le gouvernement. Pour la deuxième journée consécutive, les rues de la capitale ont été pratiquement vides. Peu ou pas de transport public, très peu de voitures particulières, quelques motos et quelques piétons. Comme presque tous les jours, notre collaborateur, Rudolf Pierre-Louis, est quand même allé faire un petit tour dans les rues. Ça n'a pas été très facile, apparemment, Rudolf, en raison d'un certain nombre de barricades et de barrages qui ont refusé de vous laisser circuler et de faire votre travail, si j'ai bien compris. Absolument. Vous avez commencé à décrire le tableau correctement. Hier, il y avait des barricades un peu partout, à Delma, au centre-ville. Mais aujourd'hui, il y a une évolution en ce qui concerne les barricades parce que les protestataires ont renforcé les barricades. Ouais. Non seulement ils les ont renforcées, et ils sont restés sur place pour gérer leurs barricades. Donc, c'est interdit à n'importe qui, que ce soit des motocyclistes, des véhicules publics, privés, de traverser parce que d'abord, il faut qu'ils vous permettent de traverser. Dans le cas contraire, vous allez devoir faire demi-tour. Et c'est un peu ce qui vous est arrivé, si j'ai bien compris, quand vous aviez l'intention d'aller voir comment se passait la manifestation des ouvriers, puisque c'était le jour de la manifestation des ouvriers, mais vous n'avez jamais pu atteindre la destination. Absolument, absolument, parce que des protestataires nous ont dit que nous ne pourrons pas traverser et à ce moment, on n'a pas choisi de répliquer rapidement, on a obéi. Ils nous disent, bon, voilà ce qui se passe, vous ne pouvez pas traverser. On donnera accès aux médias qui nous font plaisir, aux médias qui répondent à nos critères, aux médias qui sont solidaires avec nous qui sommes des protestataires. Parce que vous vous étiez identifié comme presse. Absolument. C'était clair. Justement. Et sur le véhicule, c'est mentionné presse, radio, télé, métropole. Donc certains protestataires nous ont dit non, vous ne pourrez pas traverser. Donc on a rapidement obéi, on a laissé tomber. Mais de toute évidence, cette manifestation prévue par les ouvriers de la sous-traitance s'est déroulée. Au niveau de Delma, il y avait beaucoup de barricades du carrefour de l'aéroport jusqu'à Delma 75, de géantes barricades, mais à Pétionville, il n'y en avait pas beaucoup. À Pétionville, c'était peu. Il y avait quelques restes de barricades, mais en effet pas Delma, très importantes. À cause des barricades qui sont géantes, les activités étaient totalement paralysées. Ouais. Mais à Pétionville, les barricades sont peu, mais il n'y a pas d'activité. Oui. Les entreprises, que ce soit les petites, les grandes, elles ont gardé leurs portes fermées. Donc c'est pour dire, est-ce que les gens, c'est parce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils ne se sentent pas en sécurité? Donc il y a beaucoup de questions. On a même tenté d'interroger certains d'entre eux. C'est ce que vous me disiez avant que nous ne commencions l'interview. Vous avez même tenté de réaliser une espèce de micro-trottoir avec quelques gens, et vous m'avez dit que les gens acceptaient de parler à la radio, mais hésitaient à se laisser filmer. C'est quoi? C'est un sentiment de peur, de crainte qui s'exprimait de la sorte? On n'a aucun problème pour faire passer notre opinion à travers les radios, mais en ce qui concerne la télévision, pas de caméra. Donc, on a dû faire comme ils veulent. Rapidement, il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas l'idée d'investir les rues de la capitale parce que ils évitent de tomber à n'importe quel moment sur un mouvement improvisé. Il y en a qui ont dit que c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. La police est là, mais parfois la police ne fait rien. La police a plutôt un comportement actif. Il y en a qui ont souligné que, et parfois, dans certaines rues, on passe vers 1 heure, il n'y a pas de barricade, et quand on retourne vers 2 ou 3 heures, on constate qu'il y a des barricades. Donc, à cause de cela, ils ne veulent pas investir les rues. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur? Oui.
Oui, évidemment. Ça, on ne le saura sans doute jamais. Il est probable que parmi ceux qui ont fermé, il y en a qui sont d'accord avec le mot d'ordre de déguerpissement du président. Le tout est de savoir quel est le pourcentage qui manifeste pour que le président s'en aille et quel est le pourcentage qui suit les mots d'ordre parce qu'ils ont peur de se faire caillasser. Bon, des questions intéressantes. Oui, mais on ne le saura pas, malheureusement. Demain, je crois, c'est les personnels de santé. En effet, selon Maître André Michel de l'Alternative consensuelle, les membres de l'opposition, bien entendu, demain, eh bien, ce sont les professionnels de la santé. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'écouter certains d'entre eux qui ont dit que demain, ils vont prendre les rues pour faire passer leurs revendications par rapport aux différentes conditions qui se présentent, les conditions de vie, les conditions de fonctionnement, la conjoncture sociopolitique. Donc, ces professionnels de la santé veulent prendre en position, ils veulent dire non par rapport à ce qui se passe. Ils veulent faire entendre leur voix à travers ce mouvement de protestation qui est prévu pour demain. Très bien. Eh bien, il y a de fortes chances que nous nous retrouvions demain après-midi, à peu près à cette heure-là, pour que vous nous fassiez votre compte-rendu habituel et que ce sera probablement un bis repetita. C'est le boulot. Les journalistes doivent être là pour informer le grand public. Merci Rodolphe, merci plaisir. du bon travail. À demain, donc, finalement. Voilà, c'était Rodolphe Pierre-Louis de Radio-Télé Métropole qui, comme d'habitude, a parcouru les rues. Aujourd'hui, il a essayé de parcourir les rues, ça n'a pas été facile. On lui a bloqué le passage, bien qu'il se fût identifié comme presse. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.